Salut à tous, vous êtes sur Nord-Géo et aujourd'hui on va parler d'histoire et plus particulièrement des causes de la Seconde Guerre mondiale car elles sont nombreuses et complexes. Chapitre 1, le traité de Versailles de 1919. 5 ans après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo et donc le début de la Première Guerre mondiale, va se jouer donc le traité de Versailles, ayant comme but de faire un traité de paix avec l'Allemagne, car le 11 novembre n'était pas un traité de paix ni une capitulation, mais seulement un cessez-le-feu ou armistice. Mais aussi dans un but d'humilier l'Allemagne, par notamment la France via Clémenceau. L'humiliation de l'Allemagne est grande car on va l'obliger à réduire son armée, son territoire et payer les indemnités de guerre. Mais il ne faut pas oublier l'humiliation que va subir l'Italie, qui s'était battue aux côtés de l'entente comparé à ce qui était prévu. Elle ne gagnera donc pas davantage, ce qui va faire une rancœur face à l'entente, puis les alliés. Mais on verra ça plus tard. Chapitre 2. La montée des dictatures dans les années 20 en Europe. Sur les ruines de la civilisation européenne vont naître des dictatures dans les années 20. Il y aura la Pologne, le Portugal, la Turquie et surtout l'Italie, qui va avec Mussolini en premier poser les bases des dictatures modernes en Europe, par une dictature proche de l'armée et avec un culte de la personnalité, car Mussolini était un dictateur ayant acquis le pouvoir en 1922 par la force avec les chemises noires. Il avait aussi un charisme certain, il en imposait, et il va inspirer un certain Hitler seulement un an plus tard par une tentative de putsch par Hitler avec les SA le 8 au 9 novembre 1923, ce qui va le conduire en prison où il va écrire Mein Kampf, son livre où il écrit ses théories. Chapitre 3. La montée des dictatures en Europe des années 30 avec la guerre d'Espagne. Lors du crash de Wall Street, l'économie en Europe va être ébranlée et va faire planer la misère et la pauvreté sur l'Europe. L'Allemagne d'Édimbourg et la République de Weimar va donc être fortement affectées par tout cela. Alors l'Allemagne sombre dans la crise et va, j'exclus plein de détails parce que sinon la vidéo va faire 3 heures, adopter le nazisme. Hitler devient donc chancelier en 1933, un an après il devient Reichsführer. Mais il ne faut pas oublier un épisode important de l'histoire européenne, la guerre d'Espagne de 1936 à 1939. Ce fut une mini-seconde guerre mondiale, elle sera une répétition générale de la seconde guerre mondiale, il n'y a qu'à regarder les belligérants, ouais, ça se voit quand même. Chapitre 4. L'URSS. En 1917, l'Empire russe est ébranlé par 2 révolutions consécutives. En premier, la révolution de février, puis celle d'octobre, qui va mettre en place l'URSS, et l'arrivée au pouvoir de Lénine, puis Staline. Et c'est intéressant, car Staline est plutôt proche d'Hitler, car on va avoir un despotisme, un culte de la personnalité et un ennemi commun. Ils vont même faire un pacte de non-agression entre eux, le pacte Molotov-Ribbentrop. Je sais, en prononciation, je suis pas ouf. Bon, ce pacte sera violé en juin 1941 par l'opération allemande Barbarossa, à savoir que les 2 belligérants savaient très bien qu'il allait être violé. Néanmoins, l'URSS ne pensait sûrement pas si tôt, du moins Staline. Chapitre 5. La France. La France va être aussi en proie à la dictature, par exemple en 1934 avec les manifestations sanglantes des ligues antidémocratiques. Car il faut comprendre que les démocraties européennes sont extrêmement fragiles et la Tchécoslovaquie, qui était restée démocratique, se fera annexer les Sudètes par l'Allemagne avec l'accord de la France et du Royaume-Uni, mais pas la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie perdra ses fortifications pour contrer une possible invasion de l'Allemagne. En France, on verra aussi l'arrivée, en 1936, du Front populaire avec Léon Blum. Chapitre 6. La transition vers la guerre. L'Europe sent bien que la guerre est proche, alors que la population européenne n'en veut pas, en général, car le souvenir de ce qu'on voulait comme la der des der était trop douloureux. Mais l'Allemagne se galvanise, elle persécute de plus en plus de juifs, comme lors de la nuit de cristal, et se purge aussi des SA en 1934, lors de la nuit au long couteau. Voilà, c'était la vidéo sur les causes de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, je ne peux pas être totalement exhaustif, néanmoins j'espère qu'elle vous a plu et j'arrive très bientôt avec un nouveau concept un peu moins compliqué à sortir, alors à bientôt sur Nord-Géo.